Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Juda Manitou, on a le plaisir de retrouver le Rav Uziel pour parler de la paracha. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Pessah. Et c'est parachat Shemini. Parachat Shemini, vous pouvez parler de la loi et la proximité de l'absolu, la fameuse faute de Nadav et Avihu. Bechavod Harav. Erev Tov. On va parler de la faute de Nadav et d'Avihu et je vais essayer de présenter ce soir la pensée de la Chassidoute qui a choisi de prendre l'épisode de Nadav et d'Avihu pour en faire peut-être euh, la source d'un enseignement qui est tout à fait particulier. Ce que je veux dire, c'est que très rarement, si vous avez l'habitude d'étudier aussi bien les textes de la Chassidoute que les textes de la Kabbalah, ou même de la philosophie, on voit rarement les grands d'Israël nous expliquer véritablement ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire de nous expliquer ce qu'ils ressentent personnellement ou ce qu'ils je veux dire, pas seulement ressenti, ils ont compris, ce qu'ils ont saisi. C'est-à-dire qu'ils nous parlent rarement de leur expérience personnelle. Or, dans la Torah, le seul épisode peut-être où nous voyons la Torah nous décrire de l'intérieur ce qui se passe dans, dans un être, dans un homme qui a une élévation spirituelle, c'est l'épisode de Nadav et d'Avihu. Et donc, pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe, on va essayer de ce soir donc de regarder comment la Torah nous décrit Nadav et Avihu, quelle était leur faute, et aussi, évidemment, on va essayer de comprendre comment la Chassidoute va nous expliquer l'événement, on va dire comme ça, l'événement particulier que représente cette faute, non seulement parce que c'est une faute qui va être tout à fait particulière, mais aussi parce que la description de cette faute va être tout à fait particulière. Alors, je ne rentre pas dans les versets parce que bon, tout le monde les connaît. Ils ont apporté un feu étranger et ils ont été brûlés à l'intérieur du Kodesh HaKodashim quand ils sont rentrés avec le feu en question. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la manière dont la Chassidoute va l'interpréter. Et je vais vous montrer le texte, on va commencer par le texte de la Chassidoute. Voilà, pardon. Je suppose que vous le voyez maintenant, je vais l'agrandir. Voilà. Eh bien, on va commencer, voilà, vous avez le Shem Mishmuel. On va commencer par lui. Après ça, on verra encore d'autres grands penseurs chassidiques qui vont tous dans la direction, on peut dire, ou dans la pensée du Shem Mishmuel. On va commencer par le début et après ça, je ne garantis pas qu'on suivra exactement les textes. À chaque fois, on reviendra un petit peu pour lire ce qui est écrit. Voilà les premières lignes du Shem Mishmuel quand il veut parler de Nadav et d'Avihu. Il nous dit que dans le Midrash, il est écrit Vaï beyom kelot Moshe, c'est-à-dire quand Moshe a terminé de construire le tabernacle, le Midrash nous dit Shekalu amazikim mina olam. Kalot Moshe. Moshe a terminé de construire le Mishkan, donc a priori le sujet de la phrase. Donc c'est bien que ça s'est terminé le Mishkan, c'est le Mishkan qui est le sujet. Or, le Midrash le voit d'une autre manière. Il nous dit Kalu amazikin mina olam. Quand Moshe a terminé de construire le Mishkan, eh bien, les mazikin, toutes les sources de mal qui existaient dans le monde, ont disparu. Kalu amazikin mina olam. C'est ce que nous dit le Midrash. Le Shem Mishmuel enclenche sur ça et nous dit maintenant Chashvu sheigia letikun aklali shele atid. Quand Nadav et Avihu se sont rendus compte qu'au moment de la fin de la construction du Mishkan, le mal avait disparu du monde, eh bien, ils étaient persuadés qu'on est arrivé à l'époque messianique, on peut dire, Tikkun Aklali. Le monde est entièrement refait, le monde est entièrement devenu bon, et on est arrivé à l'époque messianique. Comme il est écrit,
Ve'et ruach hatuma avir mina haaretz, qu'à la fin des temps, Dieu fera disparaître l'esprit de la touma, de l'impureté. Ve'en metziut ra ba'olam. Il n'y a donc plus de mal présent dans le monde. Ve'kanire ken hayta kavanatam. Ve'chashvu la'asod gmar latikun. Et c'est pour cela qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont apporté ce feu étranger à l'intérieur du tabernacle, c'est-à-dire à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Kanire kachaita kavanatam. C'était ça leur intention. Pashvula sot marlatikun, c'est-à-dire ils ont décidé de terminer, de faire finir ce qui se passait du point de vue de la lutte contre le mal, et on est arrivé, nous dit, nous dit le Shem Mishmuel, à la possibilité que Nadav et Avihu ont essayé de terminer, on peut dire comme ça, l'histoire humaine et la faire déboucher sur l'époque messianique. Alors, ce qui se passe avec Nadav et Avihu, donc, on se rend bien compte que l'erreur, la faute de Nadav et Avihu n'est pas de faire Avodah Zara, comme certains l'interprètent. Esh Zara, Avodah Zara, hein, ça ressemble. Donc, il y en a qui interprètent ça comme la Avodah Zara. Moi, ce n'est pas du tout ça, d'après le Shem Mishmuel. En fait, ce que nous dit le Shem Mishmuel, il nous dit il faut faire très attention. On se trouve ici devant une question extrêmement profonde. Est-il possible pour un homme qui est un homme fini de s'approcher de l'infini? Nous dit le Shem Mishmuel, c'est de cela dont on parle ici. Et il continue en disant, en fait, en nous présentant le Midrash, il nous dit, en fait, est-ce qu'on peut véritablement, de manière authentique, être à proximité de Dieu? Est-ce vraiment possible? Parce que, nous dit le Shem Mishmuel, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit véritablement? Le fait est que Nadav et Avihu étaient, de leur point de vue, dans une lecture de l'histoire humaine différente du reste de leur génération. Ce qui s'est produit, c'est que Nadav et Avihu étaient des gens tout à fait particuliers. C'étaient des êtres d'exception au moins. Quand je dis l'exception, je dis au moins parce qu'on va voir que c'est beaucoup plus que des êtres d'exception. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont lu leur époque, ils ont lu le temps de manière différente. C'est ce que nous a expliqué le Midrash, nous dit le Shem Mishmuel, quand il nous dit ils ont vu que tous les mazikim ont disparu du monde. Et ils ont pensé, ça y est, nous sommes arrivés à l'époque messianique. Donc on voit que c'est une faute qui n'est pas liée à une mauvaise intention, mais à une mauvaise lecture du temps. Ils ont mal lu l'époque dans laquelle ils étaient. Ils ont cru que l'histoire était arrivée à un point où le mal était éliminé du monde, où le monde était rentré dans un état de perfection, où l'on pouvait déjà agir comme si le processus de la Géoula était arrivé à son terme. Donc il ne s'agit pas du tout, nous dit le Shem Mishmuel, de quelque chose de banal. Ils étaient persuadés que l'époque messianique est arrivée. Mais nous dit le Shem Mishmuel, mais faites très attention, ils l'ont fait parce que, nous dit le Midrash, effectivement, les Mazikim ont disparu à leur époque. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de lire véritablement le monde de façon, j'aurais pu dire spirituelle, de façon sainte, et ils ont repéré, tout à fait repéré, le fait qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont confondu l'irruption de la lumière divine à leur époque avec la fin des temps où la présence de Dieu devient définitive. Et cette erreur, ce n'est pas l'erreur de quelqu'un courant, parce que peu de gens, pour ne pas dire personne, n'est capable de voir
que le mal a disparu du monde à cette époque-là. Ils sont peut-être les seuls à l'avoir vu. Et ils se sont trompés. Ce qui veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui est permanent dans l'histoire humaine, et c'est pour ça que c'est présent aussi dans le texte qui nous raconte, que nous raconte le Midrash, quand il nous dit qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Ce qui se passe, nous dit le Midrash, en fait, c'est que très souvent, quand on entrevoit déjà la fin d'un processus, on a tendance à considérer qu'il est terminé. Pour donner un exemple très très simple, on peut entendre aujourd'hui, certains rabbinim qui très justement nous soulignent l'importance de la siyata d'Ishmaïa, de l'aide de Dieu durant tous les événements que nous venons de vivre contre l'Iran, mais parfois on entend déjà quelque chose qui dit oui, on est à la Géoula, ça y est, Dieu, c'est les temps messianiques, etc. C'est-à-dire, on entend parfois un petit peu ce qu'on retrouve ici, et que le Shem Ishmael souligne, c'est-à-dire qu'on entrevoit quelque chose qui pourrait être déjà arrivé. Mais aujourd'hui, personnellement, personne ne dit que le Mashiach est arrivé. Mais on sent qu'il y a des événements tellement forts qu'on peut déjà dire, on a l'impression que ça va bientôt se finir. Et nous dit le Midrash, quand on a l'impression que ça va bientôt se finir, les êtres d'exception, parfois, se trompent et pensent que c'est fini. Mais c'est seulement eux qui sont capables de le faire. Nous, on est absolument incapables de le faire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rendu définitif une situation qui n'était pas encore définitive. Ils ont transformé la révélation divine de cette époque en un absolu, comme si c'était la fin de l'histoire. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est produit. C'est vrai qu'à cette époque, on entrevoyait peut-être déjà la fin des temps, mais ce n'était pas encore la fin des temps. Et là, s'est produit l'erreur de Nadav et Aviv. Ils ont pensé que on était déjà arrivé. Alors la Torah ici nous dit, ben, il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas confondre le fait que nous sommes dans l'ouverture messianique particulière de la révélation de Dieu sur le tabernacle avec les temps messianiques eux-mêmes. Et donc, il y a toujours besoin, quand Dieu se révèle, de faire très attention pour bien définir de quelle façon il se révèle à nous maintenant. Et même lorsqu'une présence de Dieu se révèle, l'homme, nous dit la Torah et le Midrash, n'est pas autorisé à considérer que c'est déjà terminé. Parce qu'il s'est passé, et c'est là où on voit l'erreur de Nadav et Avihu, nous dit le Midrash, c'est qu'ils ont confondu une étape dans la venue du Mashiach avec l'arrivée du Mashiach, mais ils ont fait une autre erreur. C'est qu'ils ont dit, puisque le Mashiach est arrivé, nous pouvons apporter un sacrifice que Dieu n'a pas demandé. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aboli ce qui, jusqu'à présent, structurait l'histoire religieuse et l'histoire spirituelle d'Israël. Jusqu'à présent, on sait que Israël suit le chemin de Dieu grâce aux ordres que Dieu a donnés, grâce aux mitzvot que Dieu nous a demandé d'accomplir. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, puisque le Mashiach est arrivé, nous sommes autorisés, nous, à faire des actes qui jusqu'à présent n'étaient pas autorisés. Il y a quelqu'un qui donne un très très bel exemple, c'est le rabbi de Roujin, qui donne un très bel exemple de cette situation, quand il raconte que quelqu'un est venu lui demander comment se fait-il que tu te permets de faire des choses que les autres rabbinim ne se sont pas permis de faire. Par exemple, tu avais un carrosse doré avec de l'or, vraiment, tapissé avec de l'or. Tu étais avec des habits flamboyants que personne ne mettait. Pourquoi tu fais ça? Et il a répondu, c'est comme au jeu de dames. Quand un pion arrive en haut, c'est une dame. Et quand il devient une dame, il peut faire ce qu'il veut.
Il n'est plus obligé d'avancer pas à pas, il peut faire ce qu'il veut. Alors évidemment, il parlait juste d'une manière d'être, il ne parlait pas de changer la halakha. Or là, ce que l'on voit, c'est que Nadav et Avihu ont changé la halakha. Ils ont dit, la halakha, c'était pour les pions. Nous, maintenant, on est à l'époque messianique. On est tous arrivés en haut du jeu de dames. Et quand on arrive en haut, on est tous des dames. On peut se déplacer comme on veut. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Torah, en fait, nous apprend que la vérité que Dieu offre à l'homme à ces époques particulières où il se révèle à nous, elle n'est pas donnée à l'homme, cette vérité, pour supprimer le temps, pour supprimer la révélation de Dieu lui-même, mais au contraire, pour que la révélation et la vérité qui se révèle à ce moment habitent à l'intérieur du temps. C'est-à-dire que Nadav et Avihu considèrent que si les temps messianiques sont arrivés, je n'ai plus besoin de ce que Dieu nous a dit jusqu'à présent. On vit selon un autre mode. Eh bien, la Torah nous dit non. Dieu précisément se révèle à des moments très particuliers, comme le moment, par exemple, de la révélation de Dieu sur le tabernacle. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous servir de cette révélation à l'intérieur du temps, à l'intérieur des limites que vous aviez, pour vous renforcer, pour être plus proche de Dieu, grâce au fait que Dieu s'approche de vous. Et donc, ce qu'il faut, le véritable tzaddik, on va dire de cette façon-là, c'est celui qui sait discerner à quel moment du processus on se trouve. D'où la difficulté. Être un tzaddik, j'aurais pu dire c'est facile. Bah, il suffit de faire ce que Dieu demande. Le problème, c'est qu'une fois qu'on fait ce que Dieu demande et qu'on commence à regarder le monde autour de nous, on se demande maintenant dans quel monde je vis, où on en est. Et là, la question se pose. Est-ce qu'on est au début de l'ère messianique, avant l'ère messianique, dans l'entrée de l'ère messianique, à l'intérieur de l'ère messianique? Et le rabbi de Lubavitch, quand on lui disait, est-ce que tu penses que c'est à Tralta de Géoula? Il disait toujours, non, on n'est pas à Tralta de Géoula, on est la période qui est juste avant la Tralta de Géoula. C'est là où on est. C'est-à-dire que c'est effectivement ça, le fait d'être sadique. Le fait d'être sadique, c'est que il faut savoir non seulement ressentir la vérité de l'instant, qui est par exemple dans le cas de Nadav et Avihu, la vérité de la révélation divine, mais il faut savoir à quel moment on en est. Ça, Nadav et Avihu se sont trompés. Et donc, leur faute, c'est pas qu'ils ont manqué de spiritualité ou de religiosité, mais qu'ils ont voulu accélérer le rythme de la révélation divine. Ils ont, ils ont véritablement pensé, et on va voir dans la suite des textes, véritablement ce qu'ils ont pensé. Ils ont véritablement pensé que ça y est, on est arrivé à la conclusion, alors qu'en fait, Dieu n'avait pas commencé du tout à conclure. Il avait tout simplement révélé. Cette idée suppose, donc, nous dit le Shem Mishmuel, qu'il faut savoir faire la différence entre l'éternité de Dieu et le temps dans lequel nous vivons. Dieu est capable de voir en un instant l'ensemble de l'histoire. Et pour lui, la révélation sur le mont Sinaï, c'est déjà les temps messianiques. Pour lui. Mais nous vivons dans la succession des instants, dans des périodes de mûrissement, dans des périodes d'inachèvement. Et donc, quand on voit une lumière tellement forte, comme celle de Mahamad Arsinaï, comme celle du Mishkan, eh bien, on a tendance à dire, ça y est, on est arrivé au bout. Et là, tout de suite, la Torah nous dit, non, 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 faites attention. Ça ne se passe pas comme ça. La révélation qui se passe dans le temps, la révélation du Sinaï, la révélation du Mishkan, on peut dire aujourd'hui la révélation de ce qui se passe dans tous les événements que nous vivons aujourd'hui, ça n'abolit pas le fait qu'il y a un devenir. Ça lui donne un sens. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on est capable de comprendre, peut-être mieux qu'hier, quel est le sens de l'histoire. Mais ça n'efface pas le fait qu'il y a des étapes et que nous allons devoir continuer un processus. Simplement, à partir d'aujourd'hui,
on sait qu'il y a un certain ordre dans ce que Dieu fait, et nous avons l'impression de saisir d'une certaine façon au moins quel est l'ordre divin de l'histoire. Pour essayer d'actualiser un peu, avec ce qui se passe en Iran aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est les temps messianiques. C'est évident, ce n'est pas les temps messianiques. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des événements dans lesquels nous voyons Dieu ordonner les étapes futures de l'histoire d'Israël, mettre de l'ordre, et on est heureux de voir que c'est lui qui met de l'ordre, parce que comment il sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas vraiment comment mettre de l'ordre là-dedans. Donc, la vérité de la révélation, nous dit le Shem Mishmuel, c'est pas un contenu seulement. C'est pas simplement que Dieu s'est révélé, ils ont vu Dieu présent ou ils ont saisi la présence divine. Mais il y a aussi un rythme qu'il faut respecter. Il ne suffit pas, dit le Shem Mishmuel, de pressentir quelle est la vérité, mais il faut savoir encore l'inscrire dans la mesure de son apparition. Parce qu'une vérité, c'est vrai, elle peut être authentique en elle-même, mais elle devient destructrice, malheureusement, si elle arrive trop tôt, si elle a été imposée avant que l'homme, le monde, la communauté ou chacun d'entre nous soit capable de le recevoir. Et donc, il faut faire extrêmement attention à cette différence entre anticiper ce qui va se produire plus tard, c'est-à-dire voir à la lumière d'aujourd'hui quelque chose qui nous dit comment va être le futur, et usurper la finalité, c'est-à-dire dire c'est déjà là, c'est déjà arrivé. Ce qui est intéressant, c'est surtout une petite parenthèse, un peu érudite, mais bon, c'est pas grave, dans lequel, quand on regarde le long développement que Franz Rosenzweig accorde dans la troisième partie de son livre à la Tfila, on voit qu'il dit exactement la même idée. On n'essaye pas par la prière de changer le monde, on essaye de comprendre dans quelle direction Dieu nous entraîne maintenant. Une idée qui est tout à fait parallèle à celle que l'on voit ici dans le Shem Mishmuel. Dans cette perspective donc du Shem Mishmuel, la faute de Nadav et d'Avihu, c'est d'avoir confondu l'avant-goût de la Géoula avec la Géoula elle-même. En fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'est dès le début, dès que la Géoula apparaît un petit peu, dire et vivre selon les dimensions de la Géoula elle-même, selon la dimension du Mashiach lui-même. Alors, nous dit le Midrash, ben, ça c'est un problème. Et tellement grave qu'ils en sont morts. Pourquoi? Parce que ça veut dire que on n'est pas capable de vivre selon l'ordre que Dieu impose au monde, l'ordre que Dieu impose à l'histoire et à l'homme. En fait, la Géoula, c'est pas comme mettre une pièce dans un appareil et ressortir de là-bas un paquet de chips. C'est pas comme ça. C'est pas on met la pièce, ça sort des chips. Il y a un rythme. C'est pas automatique. Il y a donc un certain rythme. Et le rythme fait partie de la Géoula, nous dit le Midrash. Ce rythme aussi fait partie de la Géoula. C'est Dieu qui l'impose. Et c'est Dieu qui amène la Géoula. Donc il faut savoir, on met la pièce, et les chips sortent quand Dieu a envie de les faire sortir. Ce n'est pas nous qui allons directement obtenir les choses. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans cette première explication, nous dit le Shem Mishmuel, eh bien, Nadav et Avihu ont voulu la shlemut, la plénitude, sans véritablement prendre en compte les conditions qui doivent précéder cette shlemut, cette plénitude. La Torah nous enseigne donc ici que la sainteté authentique doit prendre en compte, le temps et le respect de la maturation de la Géoula. L'infini, nous dit le Shem Mishmuel, ne détruit pas le temps. Il le traverse, il passe par le fini et le sanctifie. La sanctification du fini, c'est ça l'œuvre de l'infini. L'infini ne s'impose pas au fini. Le temps infini de Dieu n'efface pas le temps fini de l'homme, mais il le sanctifie.
et il s'agit de quelque chose de complètement différent. C'est la première explication du Shem Mishmuel. Donc on voit, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la psychologie d'un tzaddik. Et c'est la première fois qu'on voit ça. L'erreur d'un tzaddik, c'est pas une erreur commune. C'est pas l'erreur de tout un chacun. C'est l'erreur de quelqu'un qui, situé dans un tel niveau de spiritualité, a une vision différente du monde qui peut parfois l'entraîner sur le chemin de l'erreur. Dans la suite du texte, sur lequel on va revenir maintenant, eh bien, le Shem Mishmuel nous amène un deuxième midrash, et vous allez voir qu'il va nous présenter la suite de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit de Nadav et Avi. Il nous dit, Bemidrash Rabbah, je vais sauter la première phrase parce que je vais y revenir tout à l'heure. Il nous dit là-bas que les Nadav et Avihu ont dit quelle était la halacha sans prendre en compte le respect qu'ils doivent avoir par rapport à Moshe et à Aaron. Ils auraient dû demander à Moshe et à Aaron quelle est la halacha au lieu de la fixer elle-même. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit ensuite. Bekitve à Arizal, sur la fin de la ligne, euh, à la ligne 8, il nous dit quelque chose d'absolument étonnant. Et le Harizal dit la chose suivante. Il nous dit Nadav et Avihu tre chatsae guf mikilkul kain. Ils sont deux moitiés complémentaires de la faute de Caïn. C'est énorme. Caïn, je ne sais pas si vous vous rappelez l'enseignement de Manitou, disait que c'était celui qui devait être le Mashiach. Donc on revient à cette idée-là. Caïn devait être le Mashiach, mais il s'est trompé. Ça n'a pas donné le Mashiach, ça a donné un assassin. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Eh bien, Nadav et Avihu étaient les deux moitiés de Caïn. Chacun représentait la moitié de Caïn, le frère de Hével. Et donc, nous dit le texte, chez Amarnu b'makom acher, dit le Shem Mishmuel, Inyan Caïn ou Milachon Kinyan. Le nom Caïn vient de la racine Kinyan, Kinyan qui veut dire propriété, ce qui m'appartient, possession, que omra kaniti ish et Hashem. Et donc, nous dit-il, Ve'uaya kinyan ve'yesh be'ene atzmo. Et il était, Caïn, donc, il se considérait comme quelque chose, comme quelqu'un dont il était en possession lui-même. Il était possesseur de lui-même. C'est lui qui était sa propre possession. Ve'alken yatsa letzad hakfira ve'ashniyut. Et c'est pour ça qu'il est devenu quelqu'un qui a donc euh, euh, un hérétique qui a remis en cause l'existence de Dieu. Mais, Achelekatov Shebo Aya Liot Takif Ba'avodat Hashem, mais Caïn était quelqu'un de particulier qui savait servir Dieu d'une manière, j'aurais pas dit parfaite, mais puissante. Puissante. OK. Dans cette deuxième explication, comme vous le voyez, on parle bien encore du Mashiach, mais on n'est pas exactement dans la même dimension. On parle de la puissance de Caïn et on parle de le fait que, aussi étonnant que ça veut dire, paradoxal, on pourrait même dire, c'est que chacun des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, représentait la moitié de Caïn. Caïn donc possède une face négative et une face positive, nous dit le Harizal, et que le Shem Mishmuel reprend. La phase négative, c'est le fait qu'il se considère comme quelque chose à ses propres yeux. C'est-à-dire qu'il dit « je suis quelqu'un ». Quand il dit « je suis quelqu'un », il affirme ici qu'il est quelqu'un face aux autres, et surtout face à l'autre, à Dieu lui-même. À ses propres yeux, il n'est pas, j'aurais pu dire, aboli, inclus, néantisé, si on peut le dire, par Dieu.
Et donc, il a une densité en lui telle que Dieu ne peut pas l'effacer. Il est face à Dieu. Imaginez ce que ça veut dire. Est-ce que c'est pas justement ça qui est le fondement même de la Avodah Zarah, le fondement même du mal, de dire je suis entièrement coupé de Dieu? Oui, c'est vrai, mais le côté positif de Caïn, s'il a une puissance extraordinaire dans son service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une intensité dans l'engagement qu'il a par rapport à Dieu que personne ne peut jamais avoir, parce que seul lui est vraiment face à Dieu. Pour nous, Dieu, on ne le perçoit pas dans son entité, ou on ne le perçoit pas dans son essence même, parce que pour nous, ça nous dépasse. On n'est pas capable de comprendre ou de saisir qui est Dieu. Caïn savait qui était Dieu au point qu'il était capable de dire, je ne suis pas Dieu, je suis en dehors de Dieu, je suis face à Dieu. Et donc le fait qu'il soit capable de dire ça, c'est ça qui représente la puissance énorme qu'il y avait dans la manière d'être de Caïn. Et donc cette manière d'être de Caïn, elle est très ambivalente, j'aurais pas dit paradoxale, mais ambivalente. D'un côté, il est face à Dieu en dehors, mais de l'autre côté, il est face à Dieu, donc capable d'être partenaire avec Dieu. Ce sont les deux aspects positifs et négatifs que le Shem Mishmuel souligne dans l'enseignement du Harizal. Et à ce moment-là, il arrive à la conclusion suivante, le Shem Mishmuel, que la puissance de reconnaissance de Dieu présente en Caïn, c'est justement ça qui est à la fois la source de la grandeur de Caïn et précisément l'origine de l'erreur de Caïn. C'est les deux à la fois. C'est précisément là que ça se situe. Je rappelle juste que le Kuzari dit, quand il parle de la Torah, que la façon dont on peut croire en Dieu est précisément la façon dont parfois on est contre Dieu. Et qu'il faut faire attention que la même chose peut être à la fois source de la victoire et source de l'erreur. Et donc, que nous dit le Shem Mishmoel? On ne sert pas Dieu, on ne peut pas se considérer comme serviteur de Dieu si on n'a pas une puissance intérieure, un courage, une capacité de décision, une intensité profonde de l'âme. Tout ce qu'il a fallu à Caïn pour devenir un assassin, soit dit, en passant. Mais ça peut se renverser. Voilà, il est devenu un assassin. Et en fait, pourquoi? Quand ce zèle qu'on a pour être face à Dieu devient une confiance excessive dans ce que l'on perçoit le Dieu qui est en face de nous. C'est-à-dire, je suis tellement imbu de ma propre puissance que je me trompe sur la manière dont je crois percevoir Dieu. C'est ça ce qui s'est produit. Et donc, nous dit le Shem Mishmuel devant vous, et donc, Chashvu letaken chet Caïn. Ils ont dit, nous allons rétablir Caïn dans sa fonction messianique. Il a raté. Il a véritablement raté sa fonction. Il aurait dû devenir le Mashiach. Nous allons reprendre Caïn là où il s'est arrêté et nous allons continuer et nous allons réussir à le faire. Vayikba libam leaktir ktoret lefi asharatam shema'aseze nirtza b'nei Shem lo imtinu lo ra'at Moshe ve'akol umipe'at godel chizuk hanefesh achirtiu et amatara. C'est-à-dire, Vayikba libam, leur cœur s'est élevé. C'est pas seulement de l'orgueil, nous dit le Shem Mishmoel. Il s'agit véritablement qu'ils ont pensé que ce qu'ils faisaient, parce que c'est eux qui le faisaient, était agréé par Dieu. Ils ont voulu agir par eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils ne feront pas d'erreur, que c'était évident que Dieu va les approuver dans leurs actions. Et donc, ils n'ont pas du tout entendu les instructions de Moshe, mais au contraire, ils ont utilisé ce Godel Chizuk Hanefesh dont nous parle le Shem Mishmuel, c'est-à-dire la puissance même de leur âme, qui véritablement n'était pas une indifférence envers Dieu,
mais au contraire une intensité beaucoup trop confiante en eux-mêmes face à Dieu. C'est donc, nous dit le Shem Mishmuel, qu'on apprend un deuxième principe important quand on s'approche de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train d'apprendre qu'est-ce que veut dire s'approcher de Dieu quand on parle de quelqu'un comme des tzadikim comme ça. Eh bien, la conscience religieuse la plus haute possible ne suffit pas pour s'auto-légitimer. On ne peut pas dire, puisque je suis conscience de Dieu, j'ai étudié, j'ai approfondi, j'ai compris, on ne peut pas dire à cause de ça que ça veut dire que je peux décider de tout. Il faut savoir que même si quelqu'un a une inspiration, j'aurais pu dire prophétique, véritable, il doit savoir qu'il est encore selon les règles de Dieu. Il doit se comporter selon les règles de Dieu. Et donc, même quelqu'un qui, subjectivement parlant, est capable d'avoir un amour ardent pour Dieu, il peut rater l'obéissance que Dieu lui demande. Et donc, ce que nous montre ici le Shem Mishmuel, Nadav et Avihu ne se sont pas trompés seulement sur le monde, c'est-à-dire sur le fait que le mal, pensait-il, avait complètement disparu, qu'il n'y avait plus de mal dans le monde. Ils se sont trompés sur eux-mêmes. Ils pensaient qu'il n'y avait plus de mal en eux non plus. Et ça aussi, c'était une erreur. Ils étaient encore des hommes qui avaient besoin encore des ordres de Dieu, de l'ordre de Dieu, de ce que Dieu voulait véritablement apporter à l'homme, et ça, ils l'ont raté. Et donc cette précipitation au niveau du Mashiach qu'on a vu dans la première partie du Shem Mishmuel, eh bien, est parallèle à cet excès de spiritualité dans leur moi lui-même qui est décrit dans la seconde partie. La difficulté du sujet de l'homme à consentir pleinement à être le serviteur de Dieu, au lieu, comme eux le pensaient, d'être celui qui doit accomplir ce que Dieu a fait. Et donc, ce que l'on découvre maintenant, c'est que il y a des hommes comme Nadav et Avihu, c'est des hommes qui ont une intériorité tellement puissante, tellement forte, qu'ils ont, en fin de compte, transformé cette intuition véridique qu'ils avaient en eux, c'est-à-dire cette intuition de Dieu qu'ils avaient réussi à obtenir, en acte prématuré. Leur puissance leur a donné cette possibilité parce qu'ils avaient trop confiance dans leur élan vers Dieu. Ils étaient trop attachés à Dieu pour remettre en cause leur amour pour Dieu, sans se rendre compte que cet amour, c'est précisément ce qui les a fait trébucher. On a donc, en fait, devant nous, deux hommes qui ont fait du moment où ils vivaient un absolu. Ils pensaient que le mal avait complètement disparu, que c'était terminé, que le monde était arrivé au bon, au bien absolu. Et ils s'étaient trompés. Ils pensaient que eux étaient arrivés à une puissance absolue, j'aurais pu dire, à un bien absolu en eux-mêmes, qu'ils étaient parfaits en tant qu'êtres humains. Et là aussi, ils se sont trompés. Ils ont fait en fait exactement Esh Zara, un Esh, une flamme qui est presque de la Avodazara, pour pas dire que c'est de la Avodazara, parce qu'ils ont fait de quelque chose qui était tout simplement humain, quelque chose de divin. La période s'est transformée pour devenir divine, et eux-mêmes s'étaient transformés pour devenir divins. Deux explications que le Midrash et le Harizal apportent, et que le Shem Mishmuel relie ensemble pour montrer qu'en fait, cette absolutisation qu'ils ont faite était à l'origine des deux erreurs de Nadav et Avihu. Erreur dans le temps, erreur en eux-mêmes, dans l'homme. Le monde, pardon, n'est pas arrivé à sa finalité et l'homme n'a pas le droit de s'autoriser comme à se traiter lui-même comme quelqu'un de parfait qui suit en chaque instant la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient quand ils ont apporté ce feu. Ils ont apporté ce que Dieu leur demandait selon leur avis. Pour eux, ce n'était pas pour eux qu'ils le faisaient. Ils étaient persuadés que Dieu leur a demandé.
Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc, la possibilité pour l'homme de se constituer comme le centre, l'origine, puisque Dieu est en moi, donc je suis à l'origine de tout, eh bien, c'était ça leur erreur. Et donc, ils n'ont pas été capables de suivre ce que Moshe a demandé. Ils ont voulu faire venir la Géoula plus tôt, parce qu'en fait, nous dit le Shem Ishmuel, ils n'étaient pas encore entièrement délivrés d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas eux-mêmes encore libres. C'est pour ça qu'ils ont fait cette erreur. S'ils avaient pris conscience qu'eux-mêmes n'étaient pas encore complètement libres, qu'eux-mêmes ne suivaient pas à 100% la volonté divine, ils auraient compris que le monde non plus n'est pas arrivé à sa perfection. De là, nous apprenons quelque chose de très important, à mon avis, c'est que plus quelqu'un s'élève spirituellement, plus sa puissance véridique est importante et que la puissance religieuse, la puissance de sainteté est profonde chez lui, plus il devient difficile d'accepter que ce qu'il éprouve n'est pas tout le temps véridique. Et que, en fait, ce qu'on lui demande, c'est de se soumettre encore à ce que Dieu lui demande, c'est-à-dire à ce qui le dépasse. En fait, ce qui se passe, c'est pas de l'orgueil ce qu'ils avaient, mais c'est qu'ils étaient tellement élevés qu'ils ont du mal à admettre qu'il y a encore quelque chose à faire, il y a encore quelque chose qu'ils peuvent encore arriver à faire. Le Rav Kook raconte dans une de ses lettres, dans une note qu'il a écrite pour lui-même, qui ensuite a été reprise dans un texte qui a été imprimé. Il disait là, à un certain moment, il écrit, j'ai l'impression que ce que j'écris maintenant, c'est avec du Ruach HaKodesh. C'est ce qu'il dit. J'ai l'impression que ce que j'écris, c'est du Ruach HaKodesh. Et il écrit tout de suite après, mais est-ce que c'est pas tout simplement le Yetzer Hara qui est en moi qui m'affirme cela? C'est-à-dire que, contrairement à Nadav et à Avihu, le Rav Kook était tout à fait conscient qu'il était en train d'avoir véritablement une espèce de révélation divine, d'une certaine façon, que je ne peux pas définir évidemment. Mais au même moment, il affirme, mais peut-être qu'en fin de compte, au contraire, c'est une erreur totale, c'est quelque chose de complètement absurde. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai pas confiance en moi. Nadav et Avihu avaient eu trop confiance en eux. Ils étaient à un niveau qu'on dirait beaucoup plus supérieur que celui que le Rav Kook a atteint. Et donc, à ce niveau-là, ils étaient persuadés que c'est Dieu qui parlait à travers eux, et c'est Dieu qui leur a demandé d'amener ce feu. Mais en fin de compte, c'était une erreur. Il y a aussi une autre dimension, dit le Shem Mishmuel dans la suite du texte, pardon, au début du texte, on l'a lu tout à l'heure, c'est le fait qu'ils se sont permis de dire la halacha devant Moshe. Ben, c'est exactement, nous dit le Midrash, ce que nous venons d'expliquer maintenant grâce au Shem Mishmuel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont enseigné la halacha? Moshe est le symbole de la halacha qui vient de Dieu. Ce sont les ordres, ce sont la manière d'être que Dieu veut nous voir emprunter. Eh bien, cette manière d'être que nous révèle Moshe, ils auraient dû, eux, demander à Moshe comment on doit la faire, comment doit-on se comporter. Or, ils ont décidé par eux-mêmes. C'est ça leur erreur. C'est pas simplement qu'ils ont manqué de respect à Moshe ou à Aaron, c'est-à-dire qu'ils ont raté quelque chose de très important, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas capables de donner la Torah à eux-mêmes. Ils doivent encore recevoir la Torah de Moshe. Et c'est ça ce que le Midrash leur reproche. Il leur dit, Moshe est là pour vous enseigner la halacha de Dieu. Vous avez pris sur vous, vous-même, directement de le faire. Or, c'est l'idée que nous souligne ici le Shem Mishmuel dans la troisième partie, l'absolu Dieu ne peut pas être approché directement. Tu dois recevoir, tu dois toujours être dans une situation de réception. Dieu donne en permanence. C'est comme cela que l'homme doit recevoir. C'est pas l'homme qui donne. L'homme ne donne pas la halacha. S'il donne la halacha comme Moshe, c'est qu'en fait il l'a reçu de Dieu. Ça ne vient pas directement de lui. Or, Nadav et Avihu étaient tellement élevés qu'ils étaient persuadés que maintenant que Dieu est en eux, et c'était ça l'erreur,
Mais maintenant que Dieu était en eux, alors ils n'avaient plus besoin de recevoir de Dieu quoi que ce soit, et ils étaient donc capables de faire ce que Dieu leur demandait, même si Dieu ne l'avait pas donné. Il y a aujourd'hui, on peut dire, il y a une certaine forme de religiosité qui, heureusement, n'est pas très courante, mais qui existe. Et surtout dans l'époque moderne, on est tenté de croire que la sincérité est le critère le plus important dans le côté religieux. Si je suis sincère, alors je suis dans la vérité, alors je suis dans le bien. Il suffit d'être sincère, vraiment. Nadav et Avihu nous enseignent, dit le Shem Mishmuel, que la sincérité, malheureusement, ça ne suffit pas. On peut être sincère et dans le faux, le contraire de la vérité. On peut être quelqu'un d'élevé et complètement désaccordé de Dieu. On peut aimer Dieu véritablement profondément et le manquer parce que précisément ce qu'on aime en Dieu, c'est en fait à partir de nous-mêmes que nous l'avons défini. On n'aime pas Dieu en ce qu'il est, on aime Dieu en ce que nous le voyons et lui donnons. Et donc, le Shem Mishmuel nous dit, c'est ça l'erreur. À la fin du texte, vous allez le voir maintenant, un renversement total va nous faire le Shem Mishmuel. Il nous dit, en fait, euh, pardon, je recherche où c'est écrit, ou Mikol Makom, je suis ici, voilà, à la ligne 13. Regardez, véritable renversement dans la pensée du Shem Mishmuel. Ou Mikol Makom, malgré tout, voilà, je viens de vous expliquer quelle était la faute de Nadav et Avihu. Mais malgré tout, Marshava Tova Ena Ne'evedet, c'est-à-dire revient le Shem Mishmuel sur la position de qu'il a dit. Il a dit, mais ne croyez pas que ce sont des Rechaïm. Ah, ils sont morts, c'est vrai, mais ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient punis. Ils sont morts pour d'autres raisons. Et pourquoi? Marshava Tova Ena Ne'evedet, dit le Shem Mishmuel. Des gens de ce niveau-là, des hommes de cette stature, ne sont pas des Rechaïm. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Marshava Tova Ena Ne'evedet. Rien de ce qu'ils ont fait ne part à l'abandon. Rien n'est abandonné. Ils ont fait quelque chose. Ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont tellement importants, n'est certainement pas perdu. C'est récupéré toujours. En gros, ne croyez pas que l'erreur qu'ils ont fait est une erreur de 100% d'erreur. Non, c'est même pas 90% d'erreur. C'est une erreur tellement petite, tellement fine, qu'on ne peut même pas la considérer comme une erreur. Et alors, Yadoua Besefer HaZohar HaKadosh, chez Pinchas Kibel Ashpa'a Mishnehem. C'est-à-dire, nous dit le Shem Mishmuel, n'oubliez pas ce que le Zohar a dit. Le Zohar nous a enseigné qu'en fin de compte, ce qu'ils ont fait, c'est ça qui a permis à Pinchas de faire ce que lui a fait. Le Kiddush Hashem de Pinchas vient grâce à la puissance d'être qu'avaient Nadav et Avihu. Ki inyan Pinchas aya kegonze, chez Ugba ligbo bedarke Hashem. Parce que regardez ce qui s'est passé. Pinchas est parti voir Moshe et Aaron. Et il leur a dit, est-ce que vous savez ce qu'on doit faire dans l'histoire de Cosbi Batsur? Qu'est-ce qu'on fait avec le prince de Shimon qui est parti avec une princesse de Midian? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le Midrash raconte, Moshe Aaron ne savait pas quoi faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de lui-même d'aller de les tuer. Pourquoi? C'est-à-dire, il existe bien dans la Torah quelque chose qui ressemble à la faute de Nadav et Avihu, quelque chose qui relève, grâce à Nadav et Avihu, de la Kedusha. Pourquoi? Il y a des halachot que Moshe ne peut pas transmettre et qu'il faut quelqu'un de particulier qui ait la capacité de rentrer en contact avec Dieu, quelqu'un qui ait la puissance de reconnaissance de Dieu, qui puisse lui donner la force
de repérer dans la volonté divine ce que nous avons besoin dans le courant et le quotidien de notre vie. Et donc, quand Pinchas s'est présenté devant Moshe, il a bien vu, Moshe est incapable de transmettre cette Torah. Qui pouvait la transmettre, cette Torah? Ce que Nadav et Avihu ont cru, c'est qu'ils en étaient capables. Il s'avère que grâce à eux, Pinchas a compris que lui va être capable. Et effectivement, on nous raconte dans la paracha de Pinchas que Dieu a fait une alliance particulière avec Pinchas. Cette alliance particulière qui a permis à Pinchas de s'élever au-dessus du lot, c'est précisément le fait que recherchaient Nadav et Avihu. Nadav et Avihu étaient persuadés que eux étaient comme Pinchas et qu'ils avaient cette capacité de pouvoir décider de ce qu'il faut faire sans demander l'avis de Aaron et Moshe. Eh bien, eux, ils se sont trompés. Ils n'étaient pas à ce niveau-là. Pinchas, lui, était à ce niveau-là. Et donc, on découvre maintenant, grâce au Shem Mishmuel, véritablement que il y a quelque chose qui est vrai en Nadav et Avihu. C'est vrai, ils auraient pu être Pinchas, mais non, ça n'a pas été Pinchas. Mais il y avait la capacité. Ils avaient tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il y avait cette possibilité véritablement d'arriver jusque-là. Juste pour terminer, je me permettrai juste donc de dire par cœur sans le lire directement, il y a un enseignement du Rav Kook extrêmement important dans lequel il dit que quand quelqu'un croit s'approcher de la sainteté et il apporte un feu étranger, c'est pas au sens étranger matériel, mais au sens du feu qui ne s'inscrit pas dans la lecture de la Torah de Moshe. C'est-à-dire qu'il a dévoilé, il croit qu'il dévoile une Torah différente de celle de Moshe. Et donc il nous dit il faut faire extrêmement attention. En général, sauf dans le cas de Pinchas, mais vous allez voir tout de suite comment on va corriger ça, sauf dans le cas de Pinchas, on ne peut pas apporter une Torah qui n'est pas celle de Moshe. Alors vous me direz, mais voilà, Pinchas l'a fait. C'est vrai. Pourquoi Pinchas l'a fait? Parce que la halakha, c'était qu'il faut laisser les hommes arriver eux-mêmes à la conclusion sans que Moshe leur la dise. C'est-à-dire, Moshe savait quelle était la halakha. La halakha, c'était qu'il fallait que chacun y arrive de soi-même. Donc en fait, c'est pas véritablement ce que voulait faire Nadav Avihu. Nadav Avihu voulait créer une deuxième Torah, la Torah des êtres exceptionnels, la Torah des exceptions, la Torah de ceux qui sont au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer en tant qu'être humain. Eh bien, cette Torah-là n'existe pas. Il faut passer par la Torah de Moshe. Il existe un cas particulier, nous dit le Shem Mishmuel, c'est le cas de Pinchas. Mais dans le cas de Pinchas précisément, la halacha de Moshe, c'était qu'il faut attendre que la personne découvre d'elle-même sans que Moshe le leur dise. Et donc en fait, ce n'est pas vraiment ce que voulait faire Nadav et Avihu, mais comme le dit le Zohar, ce qu'ont fait Nadav et Avihu a été récupéré par Pinchas. Il l'a fait de façon de la Kedusha, du côté de Dieu, et pas seulement du côté de l'homme. Donc ce qu'on apprend ici, en fait, c'est que, euh, premièrement, l'intensité spirituelle ne veut pas dire qu'on est dans la vérité, le fait qu'on est à un tellement grand niveau, que la subjectivité doit accepter qu'il y a des choses objectives que Dieu fixe, que la proximité avec Dieu ne supprime pas le fait que on peut se libérer de Dieu. Au contraire, la proximité avec Dieu nous rentre encore plus dans la possibilité d'être avec Dieu. Et qu'évidemment, la sainteté n'est pas là pour effacer le monde dans ses limites, mais s'y inscrire et permettre de donner au monde l'ordre divin que Akadosh Baruch Hu a inscrit dès le début de la création, dès durant les 7 jours, dans la création elle-même, grâce à l'esprit de l'homme qui s'élève vers lui.
Là, je pense que si vous, peut-être, si quelqu'un a une remarque ou quelque chose. Euh, Peut-être une question. Pour Oui, revenir sur le rapport entre le parallèle, ou je sais pas comment dire, entre Caïn et Nadav et Abihu, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais si on regarde la sanction, Nadav et Abihu meurent sur le champ, immédiate, la sanction est immédiate. oui, Caïn, pratiquement il n'y a pas de sanction. En tout cas, au niveau de son sacrifice, son offrande n'est pas agréée. Alors ça ok. le pousse à devenir meurtrier et il est sanctionné pour le meurtre. Et encore, il n'est même pas mis à mort, il est navenade. Exactement. Il est juste envoyé en exil. Il est juste envoyé en Voilà. exil. Navana dié Donc, Baaret. On l'envoie en exil. Alors, on peut interpréter ça de la manière suivante. On peut dire, en fait, ce qui s'est passé pour Nadav et Abihu, c'est que leur mort n'est pas considérée comme une mort punitive, mais c'est le fait de l'élévation qu'ils avaient. C'est-à-dire que l'élévation qu'ils avaient à ce moment-là était tellement grande, au point, comme on le voit dans le Shem Mishmuel, que ils ont eu le désir ils pensaient vraiment qu'ils faisaient ce que Dieu leur demandait, que c'est avec Dieu qu'ils doivent être, mais pas dans le monde ici. C'est-à-dire, ils sont faits pour être des anges, entre guillemets, hein. Ils sont faits pour être avec Dieu. Ils ne sont pas faits pour être avec des hommes. Et c'est pour ça qu'ils disparaissent, en fait. Ils partent aussi en exil dans la mesure où ils partent de ce monde-là pour lequel ils ne sont pas faits. Eux, ils doivent vivre dans un monde dans lequel c'est seulement la spiritualité pure qui ne tient pas compte des limites de l'homme, qui doit être la règle de vie de, on peut dire comme ça, de leur perfection. oui, merci. Toda Rabba. Et donc, Shabbat Shalom. J'avais juste une petite question par rapport à la Oui, situation oui, actuelle, hein. Euh, oui, oui. Quand on dit qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux signes de la Géoula, etc., aujourd'hui, on accompagne les signes de la Géoula en faisant le Hallel à Yom Ha'atzmaut et en reconnaissant qu'on est revenu sur notre terre. En montant sur le Rabaït, c'est en montrant euh, que c'est à nous. Mais on ne fait pas aujourd'hui, même si on va prier sur le Rabaït, on va pas faire de corbanotes, des choses comme ça. Donc Oui, en donc fait, c'est exactement ce que dit le Shem Mishmuel. Il dit, il faut effectivement accompagner, mais il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé. Peut-être y oui, a-t-il des gens qui le croient, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'en connais pas. Mais donc, il faut savoir effectivement qu'on est dans une étape qui précède et qu'on a encore il y a encore d'autres étapes à passer, d'autres haies à surmonter. merci. Bevakasha. Shabbat shalom. Shabbat shalom, au revoir. Shabbat shalom. Kol tov.